D'abord, un élément pour nourrir notre réflexion, le bilan de George Bush, l'histoire d'un président modeste qui s'est transformé, qui a voulu se transformer en chef de guerre. Bernard Lebrun. Faut-il sauver le soldat Bush? Les électeurs américains trancheront. Derrière lui, 4 années de mandat aux 4 incroyables premières historiques. Premier président désigné par la Cour suprême, premier président dont le sol fut attaqué, premier président à pratiquer la guerre préventive et premier président à provoquer un sentiment anti-américain quasi planétaire. Bush Jr., 55 ans, devient donc le 43e président des États-Unis. Après, le président passa plus de temps au Texas qu'à Washington, sûr que l'Amérique était en paix. Le homeland attaqué, la patrie. Une déclaration de guerre. Dans un premier temps, l'homme ne sembla pas réagir, puis la situation le transfigura en président, chef des armées. Moi je vous entends, et les gens qui ont détruit ces immeubles vont bientôt nous entendre. Avec l'accord du Conseil de sécurité, les États-Unis lancent sur l'Afghanistan l'opération militaire Enduring Freedom, liberté immuable. Objectif, les talibans de Mollah Omar, qui offrait un sanctuaire à Oussama Ben Laden, chef revendiqué et inspirateur des combattants terroristes d'Al-Qaïda. Kaboul tombe en 37 jours de combat, les bases militaires d'Al-Qaïda avec, mais les concepteurs du 11 septembre courent toujours. Fort de son succès, George Bush dévoile sa doctrine. La guerre préventive, les cibles, la Corée du Nord, l'Iran et l'Irak de Saddam Hussein. Des États comme ceux-là et leurs alliés terroristes constituent un axe du mal. Le monde se divise en 2 camps. Le camp de la paix conduit par la France, la Russie et l'Allemagne, et celui de la guerre animé par les États-Unis, suivi de la Grande-Bretagne et de l'Espagne. Traqué, Ben Laden poursuit sa fuite. Se passant de résolution, George Bush mène sa guerre préventive, appliquant en cela les théories des néoconservateurs. Pour désarmer l'Irak, pour libérer son peuple et pour défendre le monde d'un grand danger. Les dernières estimations médicales britanniques font état de la mort de plus de 100 000 civils et de 1000 soldats américains en Irak. Bien sûr, Saddam Hussein et son régime dictatorial sont tombés. Mais le chaos qui lui succède laisse un goût amer à ce que George Bush qualifie, lui, un succès militaire. Quant à Ben Laden, que d'aucuns disent mort, il parle encore. Combien de manifestations anti-Bush dans le monde, anti-guerre ou anti-américaine, occidentales comme orientales, après ça? Le comportement de quelques soldats semble indiquer que les États-Unis en guerre perdent tout sens des valeurs humaines et démocratiques. Et pour finir, Ben Laden qui revient au premier plan, bousculant la fin de campagne électorale américaine, stigmatisant le débat entre 2 Amériques qui s'opposent, celle de W. Bush en fin de mandat, un pays coupé en 2.